Eh bien bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne en 2024. Et mon Dieu, on est déjà en février. Will, t'es bien avec nous? Présent. Ravi de vous rencontrer, l'ami. Je m'appelle Joe Gordon. Non, tu t'appelles Jack Reacher. Et justement, sur Gus TV, nous commençons donc notre année ciné et série avec la saison 2 de Reacher. Une série Amazon Prime qui avait surpris par la qualité élevée de sa première saison et qui a rapidement été renouvelée par la plateforme. Ouais, j'avais passé un excellent moment en compagnie de ce personnage et des rôles secondaires qui l'entouraient. La force de cette saison 1, c'était ça. Lâcher ce personnage de gros bourrin au beau milieu d'une petite ville de Géorgie et créer ainsi des situations où un décalage intéressant et ludique avec les habitants et la police locale était mis en avant. Un gros bourrin, certes, mais astucieux au passage. Et voilà, ça aussi, c'est la grande force du personnage de Reacher. C'est une brute épaisse quand il le décide, hein. Il peut être impitoyable, mais il ne manque pas de finesse d'esprit. Et il est toujours présent pour défendre la veuve, l'orphelin et même les animaux. Et alors toi, tu attendais beaucoup de cette seconde saison? Plutôt ouais, mais j'avais quelques craintes. Le fait est que Reacher, c'est un nomade dans l'âme, il passe son temps à bouger. Ça implique un cadre différent et de nouveaux personnages secondaires à chaque saison. La relation qu'il a vite développée avec la fliquette Roscoe et le détective en chef Finlay était au cœur de toute la saison, et c'était l'un des grands points forts du show. Le cadre aussi, une petite ville assez isolée, plutôt typique de l'Amérique profonde. Ah, c'est ça, et j'avais peur que la recette se perde en route pour la saison 2. Bon, eh bien, voyons ce qu'il en est. Jack Reacher est donc un ancien de la police militaire américaine qui parcourt désormais le pays avec rien d'autre qu'une brosse à dents en poche et des vêtements qu'il échange régulièrement contre d'autres. On se demande comment il trouve des fringues à sa taille partout d'ailleurs. Ah, c'est pas faux ça. Au passage, ça ne vous a sans doute pas échappé, cher terrien, mais ce personnage a été interprété 2 fois au cinéma par Tom Cruise. Mais au niveau carrure, il faut bien avouer qu'Alan Ritchson est bien plus proche du héros décrit par Lee Child dans ses romans. Will, quel est ton avis global sur cette saison? Eh ben c'était décevant, et tout ce que je craignais s'est matérialisé. Et tu sais, les gens vont finir par dire qu'on aime rien. Je déteste dire ça, mais il a raison. La première saison était très bien, à part peut-être la scène d'action finale, assez ratée sur le plan de la mise en scène, mais là il y a vraiment des choses qui fonctionnent plus, et des scènes d'action trop souvent banales et en dessous de ce que j'ai pu voir dans d'autres séries récentes. Bon, alors allons-y docteur, qu'est-ce qui va pas? Déjà la fameuse dynamique entre les personnages dont j'ai parlé et qui fonctionnait si bien en saison 1, c'est ici largement dissipé. Les personnages secondaires sont beaucoup plus creux, moins bien développés sur le plan émotionnel. Alors oui, on s'attarde sur leur passé, mais le truc c'est qu'ils ont tous le même passé. Oui, ils ont tous fait partie d'une équipe que Reacher avait montée des années auparavant. Mais ça c'est pas mal, non? Plus de militaires, donc plus de gros bras, donc plus d'action. Oui mais non. Justement, ce qui est appréciable avec Jack Reacher, c'est de le voir littéralement démolir des dizaines d'ennemis à lui tout seul, parfois même sans armes. Comme dans la déjà culte scène de la prison dans la première saison. Exactement. Là, il est entouré de 3 autres personnages qui peuvent rivaliser avec lui sans pour autant avoir sa carrure. Il est non seulement aidé, mais par de nombreux personnages qui prennent sa place soit pour faire des déductions intelligentes. Et quel est cet endroit facilement accessible où transitent chaque jour de l'année des objets de valeur? C'est la clé d'une boîte aux lettres. Je t'ai déjà dit que t'étais brillante, Nelly. Soit pour bourrer des pifs. Ah oui, par conséquent ça minimise son impact sur le récit et dans les scènes d'action. Automatiquement, sans compter que tous ces personnages le connaissent par cœur. Et en plus, on peut pas dire que toute la bande soit constituée de grands costauds comme lui, hein. Ils savent toujours comment il va réagir, et agissent d'ailleurs exactement comme lui. De fait, à chaque fois qu'il enfreint la loi ou qu'il tabasse le premier venu, ça n'étonne plus personne et le spectateur ressent moins le décalage qui rendait la première saison ludique. À moins que d'autres personnages ne soient présents dans une scène, ce qui arrive parfois, mais trop rarement. J'ai trouvé que les scènes d'action en elles-mêmes étaient moins percutantes aussi. Ah là c'est clair, il n'y a rien de comparable avec la mise en scène et le niveau de brutalité de la scène de combat dans la prison en saison 1. Ouais, c'est pas particulièrement mauvais, hein. Les personnages font des prises diverses, ils sont bien entraînés, mais mis à part quelques cassages de membres, ça reste globalement un peu banal. C'est bien, mais on a vu mieux quoi. J'ai noté un certain manque de réalisme aussi. Alors, entendons-nous, on est dans une série d'action et de pur divertissement. On ne demande pas une thèse sur le maniement des armes ou l'écriture du meilleur complot jamais vu à la télé. Mais il faut quand même éviter de faire sortir le spectateur du film. Franchement, cette scène avec de prétendus snipers qui se font repérer un peu facilement, puis qui loupent sans arrêt toutes leurs cibles. Ouais, ils sont 2 et ils toucheraient pas un éléphant dans un couloir. Et c'est pas comme si les héros se cachaient vraiment bien ou étaient supersoniques, hein. C'est limite là. Et là aussi, Reacher n'a qu'un pistolet, le gars dans l'hélico peut l'arroser comme il veut, et lui il sort tranquille, à découvert,
Alors oui, ça donne un plan dramatique où le héros regarde son ennemi s'envoler alors qu'il le tenait. Mais ça fait mal à la suspension d'incrédulité. Et alors moi, ce que je déteste, ce sont ces scènes où un truc super bruyant a l'air de sortir d'un trou noir d'une seconde à l'autre pour surprendre tout le monde. Là, je pense à ce moment débile, par exemple, dans la saga Jurassic World. Lequel? Ouais, on en parlera une fois. Ce moment donc où le T-Rex qui faisait trembler le sol dans le premier film sort de nulle part pour bouffer le méchant. Ah oui, on a la même avec une bagnole ici. Mais oui. C'est pas toujours juste, petite. D'où tu n'entends pas qu'un 4x4 te fonce dessus dans un endroit plutôt calme en plus. Bah c'est pas comme si on était au bord de l'autoroute, hein. Et ce coup du méchant qui parle au lieu de tirer, comme dans cette scène vers la fin de la saison d'ailleurs. T'as deux options. Soit je me sers du poids américain de ton copain pour réduire ton gros crâne en bouillie, soit tu laisses la salope plonger. Oui, on avait le même défaut à la fin de la saison 1, mais là, il se multiplie. Je parle même pas de ce tueur qu'on voit régulièrement au cours de la saison, qui a clairement le potentiel d'être le mec le plus dangereux que l'équipe ait croisé, et au final, il sort de la série, mais comme une merde, hein, j'ai pas compris l'idée. Je m'en contrefous. Oh non, pas encore lui. Pourquoi c'est qui ça encore? Un vieux cochon qui me harcèle au téléphone depuis ce matin. Il dit qu'il veut me voir en vrai pour prendre soin de moi ou je sais pas quoi. Il me fait peur, je te jure. Je suis un homme de parole. Je veux vous protéger. Casse-toi le vieux dégueu. Où peut-on se retrouver? Mais nulle part. Tu me dégoûtes, mec. Je reste où je suis, moi. Où ça? Je vais venir vous chercher. Mais pour faire quoi? Une visite au Jade East Motel. Un bordel à peine caché. Ah, tu vois, Will, je te le disais, hein. Ouais, il est spécial, lui. Va t'amuser tout seul, vieux débris. Ok, je comprends. Ça ne fait rien. Il va nous falloir plus de monde. Prenez tous ceux dont vous avez besoin. On couvrira toutes les dépenses. Oh, burk. Bon, sinon, bilan pas très positif, alors. C'est une grosse déception, en tout cas, la série a du potentiel, c'est clair, mais dans cette saison 2, il est mal exploité, et certains défauts sont exacerbés. Ouais, on va voir si les retours critiques leur permettront de redresser la barre. C'était une décision scénaristique complètement assumée, hein, mais à notre sens, mauvaise. Une saison 3 a été commandée avant même la sortie de la deuxième, et on entend déjà dire que Reacher sera plus isolé cette fois. Mènera sans doute une enquête qui ne le concernera pas directement, et le cadre sera à nouveau plus resserré. Alors ça c'est bien, mais il faut espérer qu'ils ne vont pas dans cette direction simplement parce que les fans le demandent. Ce qui compte, je le dis encore une fois, hein, mais c'est d'arriver à recréer les interactions intéressantes entre Reacher et d'autres personnages. Sinon, on aura un joli emballage, mais ça servira à rien. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous on sera là pour en parler quand même. Hein. Tant mieux. Tous au même endroit en même temps. Ah, mais lâche-nous, toi. Will, tu as du positif à dire tout de même pour conclure. C'était divertissant, ça passe le temps, j'ai pas trouvé ça complètement nul, mais assez insipide quoi. Dans le genre série avec des complots, j'ai préféré The Night Agent sur Netflix. La série a ses défauts aussi, mais je l'ai trouvée plus prenante, plus réaliste, du moment qu'on rentre dans ces histoires de complots impliquant CIA et politiciens. Hein. Ça reprend des codes déjà vus 100 fois dans Jason Bourne, jusqu'à l'allure du personnage principal d'ailleurs. 24 heures chrono, ennemi d'état, mais c'était plutôt honnête. Ok, j'avais dit du positif sur Reacher, hein. Bah, Alan Ritchson est toujours parfait pour le rôle. Ça reste un sans faute, ça. Je paye ma tournée. Ah bah voilà, qu'on ne commence pas l'année en flinguant à tout va quand même. Mais oh, ouais, t'as participé, hein. Chers terriens, avec un peu de retard, nous vous souhaitons une excellente année 2024. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à donner votre avis sur Reacher saison 2 dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment avec nous, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de nous retrouver pour une prochaine vidéo. Ça va pas être long. On vous dit à très vite.